groupement de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, en République démocratique du Congo. Nous avons les candidats pour Ndaza, Saint-Abir et Amos. Le jury est composé des membres suivants. Le président du jury, c'est le prof Boulambo. Le secrétaire du jury, le professeur Désiré Bakangana Kyungu. Le directeur, le professeur Olivier Chipamba Wachipamba. Au directeur, prof Dr Mouindo Siwako. Voilà la composition de notre jury. Sans tarder, nous vous accordons 22 minutes pour nous faire la synthèse de votre annonce. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers professeurs, camarades étudiants, bonjour. Nous sommes très heureux de se mettre devant ce jury composé à ce jour pour présenter notre travail intitulé Connaissance paysanne des causes et des méthodes de lutte contre la dégradation des sols dans le groupement de Kibumba, présenté par Rundaza Saint-Abir Amos comme le président du jury a eu à me présenter. C'est un travail qui a suivi un cheminement normal sous l'accompagnement, si par la promotion du docteur, ingénieur, professeur Chipapa Olivier de l'Université de la Sapienza, mais aussi ce travail a été appuyé comme copromoteur par le professeur, ingénieur Mouindo Siwako Honoré de l'Université de l'IFAYAGAM. Notre présentation va s'articuler autour de 15 points. Il y a le contexte et la justification de ce travail. Nous avons la problématique, nous avons les questions de recherche, nous avons les hypothèses, les objectifs, les cadres méthodologiques, nous avons la présentation du milieu, les matériels qu'on a utilisés, la population d'études et échantillonnage, le traitement et l'analyse des données, la présentation des résultats, la discussion des résultats. La dégradation entraîne une diminution de la production agricole, causant des dégâts au sein des ressources et des écosystèmes de base et une perte en biodiversité et des effets de changement subis par la vie. Elle a également des effets sur la migration et la sécurité climatique. S'articule sur le point suivant: les érosions hydriques est la principale cause de dégradation des sols en RDC. Et cela est dû par les pratiques agricoles qui ne sont pas appropriées, les déboisements et tant d'autres. La dégradation des sols, particulièrement l'érosion hydrique dans les régions d'altitude, comme l'est de la RDC, les non-encadrements des producteurs sur la conservation des sols constituent les contraintes majeures pour augmenter la production. À la question principale, on s'est posé la question spécifique. Quelles sont les causes de la dégradation des sols? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Mais aussi, on a voulu savoir s'il y a s'il y a une relation entre les causes de la dégradation, mais aussi les méthodes de la dégradation des sols. Nous avons structuré nos hypothèses comme suit. Les érosions provoquées par les eaux de pluie, les érosions éoliennes et les méthodes culturelles pratiquées par la population des groupements de Kibumba seraient à la base de la dégradation des sols. Et l'utilisation abusive des engrais chimiques. Les stratégies à mettre en place pour restaurer les sols dégradés dans le groupement de Kibumba et de Kibumba seraient, entre autres, canaliser les eaux de pluie, planter les haies anti-érosives, favoriser la rotation de cultures, mettre en place les compostières familiales. Une relation positive et significative entre les causes et les méthodes de lutte contre la dégradation des sols dans le groupement de Kibumba et de Kibumba en territoire pays. Notre population d'études était constituée de populations de groupement de Kibumba et de Kibumba. Nous avons eu à utiliser un échantillonnage probabiliste à 2 degrés. Au premier degré, nous avons eu à considérer
nous avons eu à considérer toute la population des Goumba et des Goumba. Et au deuxième degré, nous avons eu à considérer l'ensemble de la population de chaque groupement qui a été répartie sur ces villages. Ça, c'est la population des groupements des Goumba représentée selon les données de la chefferie. Ça a été calculé sur base de la formule de Soise, ce qui nous a amené à un échantillon de 385 personnes. Et c'est 20.0. Mais aussi, nous avons eu à effectuer des tests d'expérimentation qui nous a permis d'établir une corrélation entre les causes de la dégradation des sols connus et les stratégies de lutte contre la dégradation. Nous avons effectué aussi un test de Menn qui nous a aidé à analyser la perception des hommes et des femmes par rapport aux stratégies. Notre résultat se présente comme suit. Nous avons enquêté 385 personnes et la plupart étaient au moins constituées des populations agricultrices, au moins 50%. Parce que les stratégies de lutte contre la dégradation des sols augmentent. Quand ça augmente, les causes de la dégradation baissent. Mais aussi les stratégies qui ont été données par les femmes et les hommes sont les mêmes. Cela nous a poussé à confirmer l'hypothèse et en disant que si on pouvait mettre en place un projet de remédiation des sols qui sera basé sur les modèles ou sur l'approche recherche et action participative, ce projet serait salvateur dans les communautés. Un travail sans limite n'existe pas sur le plan scientifique. Nous avons pensé que si on pouvait s'appuyer sur des recherches des agropédologies, ça nous permettrait d'accompagner les communautés en sachant quel type de fertilisant utiliser par exemple en rapport à la typologie du sol. Parce que c'est vrai, ils peuvent envoyer un NPK dans les sols. Est-ce que c'est si que c'est ce NPK qui doit être envoyé dans ces sols? Voilà la limitation de ce travail. Nous avons eu à visiter pas mal d'ouvrages, comme je l'ai dit. Monsieur le Président du jury, comme je venais de le dire, un travail scientifique sans reproche, sans remarque n'existe pas. Voilà pourquoi je me mets à votre entière disposition pour suivre les remarques et les recommandations de votre jury afin d'améliorer ce travail. Je vous remercie. Monsieur le Président du jury, en fait, pour moi, c'est un grand honneur pour être associé à l'évaluation de ce travail comme collaborateur extérieur. Du travail, en fait, le travail sur la dégradation du sol ouvre la voie pour les recherches qui concernent l'agriculture, qui a sa valeur parce que l'impétrant a cherché à comprendre quelles sont les causes de dégradation des sols dans la zone d'étude et quelles sont les stratégies que les paysans à leur niveau prennent qu'on pourra améliorer par le travail à tout son sens. Au deuxième point que je vais m'attarder un peu, c'est sur les remarques. Souligner qu'il était disposé à suivre les remarques et les suggestions et aussi tout travail scientifique, quelle que soit la manière dont on l'a réalisé, doit faire l'objet des critiques et des remarques. Toujours par rapport avec la forme, je saute d'abord les autres. Pas gêné. Cette remarque va jusqu'au chapitre 3, page 24. Sur le chapitre
deuxième cadre méthodologique, essayez d'entrer maintenant dans les textes, milieu d'études 1 pendant que nous sommes au chapitre 2e. Donc le chapitre dans son ensemble, la forme a été décrite. Et vous avez parlé dans le travail de 3 sortes de dégradations. Il y a la dégradation physique, chimique et biologique. Chaque dégradation, à ma connaissance, a ses manifestations et ses techniques qu'on ne peut pas poser aux paysans. Il n'y a pas un niveau pour pouvoir vous donner les réponses à contribuer à votre travail. Par exemple, quand vous parlez de la dégradation chimique, de l'acidification, de la salinisation, même dans la dégradation physique, de la perte des fonctions épiratrices du sol, je ne pense pas que les paysans peuvent être à même de donner des réponses. Tout ça n'a pas été exploité parce que vous n'avez pas pu avoir des réponses qui vous amèneraient à confirmer qu'il y a dégradation chimique, biologique ou physique. Il y a des éléments, les travail à tout son sens, comme j'ai dit, les résultats, surtout la partie où vous êtes limité à présenter, à discuter, ce sont des résultats qui sont bons, mais à ce qui concerne la partie technique, qui concerne les 3 sortes avec ses manifestations et ses conséquences, c'est difficile. Pour les paysans, la dégradation biologique, par exemple, se manifeste par la réduction de la biodiversité. Alors, pour les paysans, vous donnez une réponse à ce sens qui va dans la réduction ou perte de la biodiversité, ou bien la perte en matière organique. Je ne pense pas que le paysan peut vous parler avec certitude qu'il y a perte ou bien il n'y a pas perte en matière organique. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a lieu de retoucher pour que ça soit mieux, parce que c'est déjà bon. L'autre remarque de fond, bien sûr, vous avez utilisé la formule pour déterminer la taille de l'échantillon 385, parce que à Calicula, la taille de l'échantillon à pourcentage, moi j'ai trouvé que c'est environ 6,7%. Quand je prends 385 divisé par le nombre de ménages fois 100, j'ai trouvé que vous avez enquêté sur 6,7% de la population. Or, dans les recherches à sciences agronomiques, on souhaite la première question. Vous avez dit que parmi les causes de dégradation des sols dans votre zone d'étude, il y a la pratique des techniques culturelles non adaptées. C'est ce que vous aviez dit. Mais moi, comme phytotechnicien, technicien des techniques agricoles, je trouve que c'est un peu plus superficiel. Alors ma question est de savoir qu'attendez-vous par technique culturelle non adaptée? La question a 2 volets. Qu'attendez-vous par technique agricole non adaptée? Et quelles sont ces techniques agricoles non adaptées que vos enquêtés pratiquent? Peut-on conclure que les paysans enquêtés disposent des connaissances suffisantes sur les causes et les méthodes de lutte
contre la dégradation des sols. Troisième question de connaissance générale, à la page 27, vous avez dit que la végétation est pauvre. Moi, je n'ai pas compris le sens de ça. Et la dernière question, vous avez parlé de différentes sortes d'érosion. Notamment, je vais citer quelques sortes: éolienne, hydrique, géologique, accélérée, chimique, biologique. Mais nous savons en général qu'il y a des sortes d'érosion d'après les agents responsables de l'érosion éolienne. Lorsqu'il s'agit de l'eau, on parle d'érosion hydrique. Mais ici, vous nous avez ajouté une liste trop longue. C'est vous qui avez été sur le terrain, c'est vous qui avez exploité la recherche. D'ailleurs, ce que j'ai cité ici, ce n'est pas la totalité, mais j'aimerais que vous me donniez tout simplement, vous donniez à la salle ici, tout simplement les sens et la différence qui existe entre les deux dernières sortes que j'ai citées, notamment l'érosion chimique et l'érosion biologique. Merci, monsieur le professeur, pour la parole apportée. Et je voudrais aussi remercier le premier lecteur pour ces remarques qui sont vraiment très pertinentes et aussi très techniques. En fait, en ce qui concerne les techniques agricoles non adaptées, vous avez d'ailleurs commencé à citer, là d'ici quand vous avez parlé sur l'agriculture qui est vraiment technologique, qui est moderne, qui s'adapte par exemple au changement climatique. Ce qu'on remarque sur le terrain est que tout ce qu'on a cité comme par exemple bonnes pratiques agricoles, notamment par exemple la bonne rotation de culture, ils n'ont pas vraiment de connaissances là-dessus. Je ne sais pas s'il va par exemple récolter ceci et mettre ceci en DA et périodicité. Ça c'est déjà un souci à ce niveau, au niveau déjà de la pratique même. Et en ce qui concerne les techniques, comme on le sait dans l'agriculture, il y a des techniques qui s'adaptent au réchauffement climatique. Il y a des techniques qui s'adaptent en milieu, par exemple, si on est dans une zone comme on est à Kibumba, c'est notre milieu de type. Nous sommes sur une pente. Il y a des techniques qu'on devrait utiliser, par exemple, quand on est entre guillemets, pour ceux qui connaissent Kibumba, si les mots même dans la partie conclusion, pour un peu essayer de montrer peut-être les techniques qu'ils devraient utiliser pour tant soit peu gérer la fertilité et aussi la durabilité au fait du sol. Donc les pratiques qui sont utilisées là-bas, si je me résume sur ces points, c'est des pratiques vraiment qui ne jouent pas le sol de manière durable. Donc la manière dont on exploite les sols, ça ne donne pas espoir à la génération future. Voilà, monsieur. Le résultat, je venais de le dire aussi, c'est des questions qui se ressemblent, si je peux les dire. À la deuxième question. Donc vraiment, je ne peux pas dire qu'ils ont vraiment des connaissances approfondies en matière vraiment de l'agriculture durable. Ils pratiquent l'agriculture qui est une agriculture de subsistance, où même le respect des rotations, de la manière dont on doit cultiver les champs, par exemple, entre guillemets, ils utilisaient ce qu'on appelle la jachère. La jachère, ça n'existe plus. Donc ça veut dire si on essaie de voir les agronomes et les chevronels, la jachère a une périodicité qu'on doit suivre, je pense, si je ne m'abuse pas. Mais là, on peut cultiver, par exemple, on a déterré le pommes de terre. Ils connaissent les Kumba, ils savent que c'est la pratique qui se passe. Mais aussi à la pratique, par exemple, de l'utilisation des produits chimiques. Ils essaient de copier un modèle du Rwanda, parce que l'entité que je cite, c'est des entités qui sont limitrophes avec le Rwanda. Et au Rwanda, comme vous savez, ils pratiquent plus l'agriculture qui est un peu, où ils utilisent plus les produits chimiques, vu la réalité des espaces.
Et ça, pour moi, même les résultats l'ont confirmé quand j'ai présenté, où au moins 90% ont estimé vraiment qu'ils n'ont pas vraiment des connaissances approfondies sur les connaissances agricoles. Il y a des systèmes qui n'existent plus. Parce que si on essaie de l'entrer dans la méthode qu'on a utilisée, la méthode systémico-historique, pour demander aux communautés ce qui s'est passé par exemple dans les années où la RDC, si pas les années, était très stable, cultive régulièrement, sans cesse, en tout cas ça reste le sort à nous. Il n'y a pas vraiment une végétation comme telle. Sinon, on pourrait peut-être avoir des végétations parce que Kibumba est situé sur deux niveaux, il y a les niveaux de bas et les niveaux très hauts. Le fait vraiment de cultiver les sols tout le temps sans pour laisser même des herbes pousser, ça aussi ça dégrade les sols. C'est là où on a parlé de la végétation. J'étais sur la question en rapport avec les sols de l'érosion. Monsieur le professeur, je vous affirme que vous m'avez édifié. Moi, en parlant des érosions, aussi je vois de l'érosion éolienne qui est due par le vent. Et là même, les communautés ont bien spécifié la périodicité de cette érosion qui se passe au mois de juillet. Parce qu'au mois de juillet, vraiment, c'est le grand soleil. Et lorsque le sol est admis, ça part avec vraiment les grands vents qui se trouvent à Kibumba et à Kumba. Guyozo, l'érosion d'origine hydrique. Alors moi, à mon avis, en citant l'érosion d'origine chimique et biologique, je pensais que quand les eaux ruissellent sous le sol, donc ça emporte tout ce qu'il y a le système biologique à l'intérieur du sol. Et moi, je pense que ça créerait aussi des érosions chimiques ou biologiques. Voilà, c'est la solution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que Monsieur a essayé de donner quelques éléments de réponse, mais nous allons l'aider à préciser. Là, il s'agit de l'élimination verticale ou horizontale des éléments dans les sols sous l'action de l'eau. On parle des drainages des éléments qui est le lessivage lorsque le mouvement est vertical, et si c'est horizontal, c'est la lixiviation, les déplacements sous l'action de l'eau. Parce que je me suis posé la question de comprendre l'érosion par définition, c'est l'entraînement soit par les eaux, soit par le vent de particules du sol. Alors c'est ici que je me suis posé la question pour comprendre l'érosion chimique et l'érosion biologique. En ce qui concerne la végétation pauvre, je pense que c'est un problème de déficit des termes. On pourra éventuellement vous aider parce que la végétation pauvre, ici, je voyais la biodiversité, la réduction du nombre d'espèces dans le site. Mais la pauvreté, telle que vous l'expliquiez, ce n'est pas la biodiversité. Donc, on pourrait dire que les sols est majoritairement et pour la plupart du temps laissés nus, c'est-à-dire il n'y a plus, les sols n'est plus couverts par la végétation naturelle. Au lieu de parler de la pauvreté de la végétation. De connaissance, en tout cas les paysans, si vous regardez dans la discussion de vos résultats, les niveaux de zakété est trop bas. Vous avez parlé de, si c'est 38 qui ont un niveau primaire, 26 un niveau secondaire, une autre catégorie sans niveau, et une autre aussi, au lieu de parler, je pense, d'analphabète, vous avez parlé d'alphabétisation, 10% là, c'est des analphabètes. Nous avons dirigé
avec beaucoup plus d'intérêt le travail de l'étudiant Amos. Il a été tellement assidu, courageux et il se faisait vraiment violence pour nous déranger souvent dans le cadre d'améliorer le travail qu'il voulait bien sûr réaliser. Et pour cela, nous lui félicitons et surtout, nous lui disons qu'il ne s'arrête pas ici. Nous l'encourageons. L'étudiant a essayé quand même d'aborder un thème intéressant, un thème d'actualité, le fait que dans notre milieu rural, il se pose un sérieux problème. Et cette dégradation des sols cause beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts à la culture. Le fait que l'étudiant va mettre à la disposition des chercheurs, c'est une évaluation. Nous sommes aussi appelés à vous poser quelques petites questions. La première, que pensez-vous faire? Ce que vous n'avez pas fait. Autrement dit, quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à la recherche? Et vous pensez faire? Monsieur le Président, j'ai bien suivi la question du professeur. Comme même le premier lecteur l'a souligné, en fait, vous pouvez voir que ce sujet, c'est un sujet qui nécessite, en fait, pas agronomique ni pédologique. Moi, je suis du domaine environnement-développement. Et donc, pour moi, dans les perspectives d'avenir, j'aimerais par exemple travailler sur une recherche et action participative qui amène ces communautés au fait à travailler ensemble dans la remédiation des sols dégradés, tout en s'appuyant maintenant sur, par exemple, auprès des agronomes scientifiques et chevronnés ou des agrotechnologiques pour aussi orienter les communautés. Voilà donc, si je me résume un peu en perspective d'avenir, si Dieu nous prête vie, si, comme vous êtes mes pères, vous acceptez encore de m'accompagner, je mènerai une recherche et action participative axée sur la remédiation des sols dégradés dans l'entité que vous m'avez. Alors, la deuxième question concerne ce que vous-même vous avez dit. Vous avez parlé de l'agroforesterie. Et dans votre texte, il y a aussi ça. Alors, quels sont les avantages que présente l'agroforesterie? Monsieur le Président, je vais un peu d'abord commencer par définir l'agroforesterie d'abord. Comme je peux décomposer les mots, il y a les mots agro et il y a les mots forestier. Donc, il y a agriculture, il y a forêt. Découpler ensemble, c'est une approche qui nous aide non seulement comme avantage de rentabiliser si d'abord découvrir des sols qui est déjà déboisés. D'abord, il y a l'avantage de reboisement. Mais aussi, si on essaie de faire par exemple des études sur les paramètres écologiques, il y a ce que nous appelons des arbres qui vont cueillir des avocats et faire un projet et vendre par exemple au marché. Il peut y avoir par exemple des manguiers ou des oranges et tout ça. Ça c'est autant d'avantages de l'agroforesterie. Pour moi qui est une approche qui est vraiment à la ligne et qui serait vraiment une approche salvatrice dans le groupement de Kitumba. Monsieur le Président, nous allons évaluer. Président du jury, pour m'avoir accordé la parole. Vous parlez de la dégradation des sols. En même temps que vous parlez de la dégradation des sols, à Kibumba actuellement, on est en train d'envahir le parc. Et je n'ai pas vu
là où vous avez inséré la prise de conscience de cette dégradation, parce que ces paysans sont en train de maintenant de se déplacer pour dénuder les parcs. Population de l'étude, la dernière phrase, vous nous dites que donc, votre population est constituée par les deux groupements de Bumba et de Kibumba en chefferie de Bukum dans le territoire de Nyiragongo, actuellement présents dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, Don Bosco et Bouchagara. Ils sont en train de pratiquer l'agriculture dans les camps. Monsieur l'abbé, professeur, lui n'est pas abbé, c'est un père. Ah, monsieur le père. Vous savez, avec nous, le contexte dans lequel nous vivons, on a lancé ce travail sur le terrain juste quand on a commencé le master ici. Mais vous savez ce qui en est suivi, que ce soit pour Moutoum, Massissi et Nyiragongo, la grande population de Kibumba et Kibumba est délocalisée dans ces trois sites, comme je l'ai dit. Mais ils pratiquent quand même l'agriculture, toujours à Kibumba. Donc, si vous allez à Kanyaruchinya, il y a déjà quand même qui s'y rentrent pour cultiver. Pour moi, j'ai voulu être honnête scientifiquement en mentionnant que la plupart de cette population se trouve dans les camps de déplacement. Ils quittaient les camps de Don Bosco pour aller cultiver à Kibumba. Oui, ils cultivent, même maintenant en temps d'occupation par les MPT. Alors, qu'est-ce que vous appelez pratique d'agriculture? Ce qui revient, les pratiques d'agriculture, en fait, c'est le fait de travailler au champ. Il y a pas mal d'étapes. On peut défricher, on peut rapouler, on peut planter, semer, on peut récolter. Tout ça, ça fait partie des pratiques d'agriculture. Donc, vous la divisez entre des villages. Et à la page 31, à la fin, vous nous parlez, pardon, ça commence à la page 31. Partition à part égale de notre échantillon. Et ça continue à la page 32, où vous nous dites que dans les groupements avec 20 personnes qui ont été enquêtées. Alors, les ventes, je ne les ai pas comprises par rapport aux 385 et à la répartition égale. Vous l'avez soulevé d'ailleurs. Ça veut dire que j'ai fait une répartition à parts égales au niveau de la grande population, par exemple, de Kibumba, qui a été répartie dans ces différents villages, c'est pas différentes localités, en même temps que Kibumba. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de statistiques nettes par rapport de savoir, par exemple, les habitants qui habitent, par exemple, les villages Kabagana, qui sont délocalisés, par exemple, à Bouchagara, par bloc, parce que même s'ils sont au niveau des camps de déplacés, ils se regroupent par provenance. Donc ça veut dire, je n'étais pas en mesure, par exemple, de dire tel village, je vais attribuer tel score. On a dit diviser à parts égales, tout en laissant un score de 20-20 Sireo et Kabuhanga, parce qu'en échangeant avec le secrétaire administratif de ces deux groupements, ils m'ont fait voir que ce sont ces petits villages en termes, par exemple, de la démographie par rapport à ces autres villages. Ce qui a fait qu'on lui a attribué un score de 20 par rapport à d'autres qui ont venu pour avoir le CID 385. Dans les livres de travail, et mon intervention s'articule aussi sur 3 points. Je ne sais pas quelle coïncidence que nous avons avec le professeur Okoum. Soumis à notre évaluation, le travail a été identifié depuis les 3 séminaires passés. Je pense que ce n'est pas un nouveau travail pour moi, pour nous les professeurs permanents de l'université. Nous félicitons de prime abord les candidats pour son courage, malgré ses responsabilités. C'est un parent, mais il s'est donné corps et âme pour venir présenter les différents.
parce que les candidats abordent un sujet très important qui cadre avec les ODD. Un aspect aussi très important par rapport à la promotion de l'agriculture et aussi l'environnement. Il est très intéressant et c'est un sujet d'actualité. Et les informations fournies donnent la connaissance d'ajouter un paragraphe qui montre la dégradation du sol au Congo. Comme vous avez documenté ailleurs, il fallait citer par la RDC. Nous sommes à la page 3. Quand vous parlez des FAO, il fallait qu'il y ait une information qui cadre avec les personnes sans avoir une technologie de pointe pour m'appuyer. Ce n'était pas facile. J'ai dû prendre 4 jeunes enquêteurs qui ont utilisé leur téléphone sur base de plateformes corporelles. Et on avait déjà une base de données où on logeait les données progressivement. Donc je savais même le suivre l'état en disant que non, aujourd'hui il a enquêté autant de personnes. C'est ce qui m'a aidé même à arriver à ce niveau. Parce que aussi, il faut faire très attention avec les investigateurs secondaires. Des fois, ils peuvent donner des informations qui ne sont pas correctes. Si on a accès à une zone, c'est un montant de les superviser. Même si vous n'allez pas, on a de faire les enquêtes, on peut les superviser sur le terrain pour voir ce qu'ils sont en train de faire, afin de ne pas avoir des idées. Quelqu'un peut se cacher. Donc, quel rôle joue l'agroforesterie dans l'environnement? Vous établissez quel lien entre ce travail et votre domaine de formation. J'avais une question sur les perspectives. Le promoteur a déjà posé ça, je ne peux pas reposer ça. Quel lien établissez-vous entre ce travail et votre filière de formation? Quel rôle l'agroforesterie dans l'environnement? Comme j'ai dit, l'agroforesterie d'abord c'est une approche visuelle qui nous aide au fait à donner l'environnement en général son espoir. Si je pouvais essayer par exemple de parler sur la foresterie par exemple, ou bien sur les sols dégradés comme il s'agit de mon sujet, l'agroforesterie joue un rôle très important, d'autant plus qu'avec l'agroforesterie nous pouvons redonner cette ressource qui est le sol, ses facultés, si pas ce qu'on appelle ses fonctions, si je vais utiliser le terme. En ce qui concerne mon travail, si je le mets en corrélation avec mon domaine de l'environnement et du développement, j'ai été vraiment dans le domaine, parce qu'il parlait de la dégradation. En fait, la dégradation équipe l'environnement. Et nous sommes dans l'environnement. La dégradation des sols, qui a été notre sujet, c'est une des parties au fait, des soucis que connaissent l'environnement. C'est vrai, l'environnement est très vaste, mais je me suis limité seulement à ce niveau de parler de la dégradation des sols. Sinon, je pouvais parler aussi sur le traitement des déchets, par exemple. Ça fait partie du domaine de l'environnement. Mais moi, j'ai choisi de parler sur la dégradation des sols. Avant de nourrir les hommes, il faut d'abord nourrir les sols. Il y a même Tobasanjo qui avait dit ça aussi avant de nourrir déjà les personnes. Nourrissez d'abord les sols, ne serez pas d'ici. Et voilà, et si on essaie vraiment de parler sur la dégradation des sols, ça veut dire qu'on peut sauver nos communautés en ce qui concerne la pauvreté, la rareté par exemple des aliments. Voilà un lien que je pouvais vraiment, grosso modo, établir entre les domaines que j'ai suivis et les sujets. Prochainement, quand vous allez travailler dans un domaine ou bien dans une filière, il faut que ça ressorte. On doit lire un travail de l'environnement. On sait que l'esprit de l'environnement, la connaissance scientifique de l'environnement est affectée là-dedans. C'est un aspect qui devrait ressortir. Mais par rapport à la première question, les rôles de l'agroforesterie dans l'environnement, il y a un élément peut-être que vous n'avez pas ajouté. Dans l'agroforesterie, vous avez parlé de l'agriculture, n'est-ce pas? Vous avez parlé de quoi? Je parlais de l'agriculture. Donc, l'agroforesterie, c'est une solution aux soucis que connaissent l'agriculture. Il y a un aspect aussi qui n'est pas aussi à négliger, c'est aussi l'élevage.
Dès lors, ça permet quoi? Ça permet une meilleure utilisation des ressources. Et quand nous parlons de ressources, une plus grande diversité biologique et la création d'un microclimat favorable à l'augmentation de la vie. Bon, merci beaucoup. Je crois que nous allons demander au jury de se retirer pour faire la délibération à huis clos. Les jurys chargés de l'examen de mémoire des masters complémentaires par la décision électorale numéro 020 bar ici bar ICS-GFM bar RAT bar INIUM 2024 du 18 juin 2024 portant nomination des membres du jury pour l'examen du mémoire des masters en environnement et développement durable de M. Rukunda Saint-Abire Amos a reçu l'examen d'un candidat à master complémentaire domaine des sciences agronomiques et environnement. Après délibération à huis clos, les gens avec distinction un candidat ont reçu avec satisfaction néant, sont ajournés néant. Ainsi, a reçu avec distinction Rukunda